Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. Que ce matin, que Dieu, par la parole que je déclare maintenant, vous accorde la guérison de toute forme de maladie, de toute forme d'infirmité, de toute forme d'infection au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est à vous soit retiré de la force, que vos entreprises soient retirées de la force, que vos carrières professionnelles soient retirées de la force, que vos projets soient retirés de la force, que vos rêves soient retirés de la force, que tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant soit retiré de la force, qu'il n'y ait rien de vous qui soit enterré par l'ennemi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui se sont mis dans la peau des gens qui ont décidé de vous enterrer, qu'eux-mêmes soient enterrés dans la fosse qu'ils ont creusée pour votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. Ceux qui ont voulu enterrer votre carrière, qu'eux-mêmes soient enterrés dans la fosse qu'ils ont creusée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui ont voulu enterrer vos rêves, vos foyers, la vie de vos enfants, que eux-mêmes soient enterrés dans la tombe qu'ils ont creusée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est l'occasion tout trouver pour vous dire bonjour. Bonjour d'être à Clinicos. Clinicos ce matin est très, on va dire, très honoré de vous avoir, très honoré de savoir que vous êtes si nombreux à participer à cette émission qui est un cadre, une plateforme interactive de guérison, mais également un lieu où nous arrivons à parler de ce qui nous a blessés. Donc, c'est une sorte d'exutoire. Il faut venir et il faut se libérer. Libérer, mais parce que nous avons droit à une nouvelle vie sans rancune, sans esprit de revanche, sans esprit de vengeance. Nous avons le droit de revivre et de revivre sainement. Nos années doivent se prolonger. Et ce matin, je voudrais remercier quelques personnes grâce à qui la diffusion de Clinicos est faite. Je voudrais ce matin remercier Judith Atsen-Chibrou. Je voudrais remercier l'apôtre Kourou Jean-Claude, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier ce matin, je l'appelle la grande dame Kwame Memel, que Dieu te bénisse. Remercier également ce matin Rabé Jean-Marie, mon ami. Remercier également Niagbo Vagba Clément. Remercier Élisée J. Isaac, l'historien, que Dieu te bénisse. Remercier le commandant Cla Elias. Remercier Ange Blisei. Ce matin, remercier Emma Gertrude, la jeune dame. Remercier Christiane Belli. Remercier Yeneti Ouya et remercier Eben Zoubli Ebenezer. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous avons à traiter un cas et c'est le cas de Fatim. Fatim dit ceci: j'ai été envoyé au Qatar par ma tante. Ma tante, lorsqu'elle est venue me chercher, elle vivait déjà au Qatar et elle est venue me chercher et elle a décidé, elle a dit à mes parents qu'elle me trouverait du travail au Qatar. Mais lorsque j'y suis allé avec elle, j'avais une autre sœur qui était au Koweït et qui nous donnait tellement de bonnes nouvelles de cette région par rapport à la richesse qui y est que j'avais vraiment envie d'y aller quand ma tante m'a demandé de venir. Et lorsque j'y suis allé avec elle, j'ai été vraiment surprise. Le travail auquel je m'attendais, c'était à la limite un travail de servante, de domestique dans une maison, puisque les domestiques, semble-t-il, pour ce qu'elle nous a dit, sont très bien payés, mais ce n'était pas cela. Elle était plutôt une placeuse de jeunes filles venant de l'Afrique subsaharienne et qu'elle plaçait comme des prostituées. Et je lui ai dit, mais tanti, c'est pas ce que tu m'as dit. Elle a dit, si tu veux, tu prends, ou bien tu retournes au pays. Elle avait déjà confisqué mon passeport, je ne savais donc pas comment retourner, je ne connaissais pas le pays. Je me retrouve donc à l'étranger, sans savoir à qui m'adresser, je ne comprends pas l'arabe, je ne comprends pas l'anglais non plus. Et
malgré moi, à mon corps défendant, j'ai été obligé d'accepter ce métier, la prostitution. Cela a pris des années et un jour, j'ai, avec quelques amis dans le milieu, réussi à me présenter à la police. Je veux rappeler que la police là-bas n'est pas comme la police de mon pays d'origine. Lorsque l'on n'est pas arabe, c'est assez difficile là-bas au niveau de la police et on nous a mis dans un lieu d'attente pour être rapatrié. Lorsque j'ai été rapatrié, je suis rentré dans mon pays d'origine et je l'ai fait savoir à mes parents. Ma tante est revenue plus tard, quelques années plus tard, et comme elle est de la famille, elle a rencontré mes parents pour s'excuser, pour demander pardon. Mes parents ont dit qu'ils lui pardonnaient parce que tout le monde peut commettre des erreurs, mais moi j'ai décidé de ne jamais lui pardonner ce qu'elle m'a fait parce que ma vie a été détruite. Et donc c'est l'histoire de Fatim qui a été envoyée au Qatar par sa tante. Au départ, c'était pour lui trouver un travail décent et après, elle s'est retrouvée dans la peau d'une prostituée, dans le métier de la prostitution. Donc, sa tante avait donc pour rôle de placer des filles, donc d'agir en proxénète. Ce matin, je voudrais dire à Fatim beaucoup de courage pour le courage que tu as eu de partager ton histoire. Les tantes, comme ta tante, il y en a beaucoup. Tu as eu le courage d'être la voix de ceux qui ne parlent pas, d'être la voix des sans-voix, la voix de ceux qui se taisent dans la douleur, de ceux qui se taisent avec des blessures. Et ce matin, je voudrais te féliciter de l'initiative que tu prends pour communiquer ton cas à Clinicos. Ces cas sont légion dans certaines parties du monde. Je ne voudrais pas stigmatiser une région, mais je voudrais ce matin rappeler qu'il y a ces cas-là malheureusement et c'est une sorte de traite de l'homme par l'homme. Et comme le disait ce célèbre philosophe, l'homme est un loup pour l'homme. Et nous voyons tout ce que cela renferme à travers ton histoire. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est une histoire malheureuse. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. C'est une histoire qu'on retrouve un peu dans tous les milieux, surtout pour les questions d'immigration. Alors, premier élément, il faut situer les responsabilités. Ici, on va dire que c'est la tante qui est responsable de ce qui est arrivé. Et donc, c'est vrai, tu as des raisons, des motifs de ne pas être heureuse, de ne pas être d'accord avec elle. Ton cas est complexe parce que elle a pratiquement abusé de ta confiance. Elle t'a trahi d'une certaine façon. Elle t'a promis un travail décent et elle t'a conduit dans un travail indécent, un travail que tu n'aurais jamais imaginé faire. Je voudrais vraiment prier que Dieu te console, Dieu puisse te donner de sortir de ces blessures-là et que ta vie soit réparée. Je sais que ce n'est pas facile. La réparation est à plusieurs niveaux, au niveau moral, au niveau psychologique, mais au niveau émotionnel et physique par la suite, et même au niveau social, parce qu'il faut être socialisé, il ne faut plus avoir, n'est-ce pas, à développer des réflexes par rapport à ce traumatisme. Et donc, je voudrais te saluer. Je voudrais dire à cette tante-là, c'est vrai, elle a demandé pardon à tes parents lorsqu'elle est rentrée, mais ce qu'elle a fait est mauvais. Et dis à toutes ces tantes de plusieurs Fatim dans le monde que cette activité est dangereuse et c'est une forme d'esclavage, une sorte d'esclavage que vous appliquez aux autres et il faut l'arrêter. À Fatim, je voudrais demander que tu puisses vraiment revivre.
tu puisses revivre. Il y a des situations où on a besoin de revivre quand bien même quelqu'un nous a abusé ou a abusé de notre confiance. Je prends le cas d'un monsieur dans la Bible qu'on appelle Jacob, qui avait été chez son oncle pour plusieurs raisons. La première raison, selon son père, pour y trouver une épouse, parce que son père ne voulait pas qu'il se marie à une Cananéenne. Et pour sa mère, comme sa vie était menacée par son frère Ésaü, il devait y aller pour se protéger de la mort que voulait lui infliger son père, son frère Ésaü. Donc se protéger du danger qui était son frère Ésaü. C'est comme ça que Jacob se rend chez son oncle Laban. Et là-bas, il va expérimenter des réalités. Il va travailler, c'est vrai, il va être une source de bénédiction pour son oncle Laban, mais Laban va abuser de sa confiance. Il va le faire dans le cas du mariage, mais il va aussi le faire par rapport à son travail. Donc, comme ta tante, Laban va également emmener Jacob à vivre une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Son salaire ne va pas être respecté. Laban va par 10 fois lui proposer un salaire qu'il ne va pas respecter. Mais Jacob sait que la vie dépend du Seigneur. La vie dépend de Dieu qui est l'auteur de nos vies et qui est, n'est-ce pas, l'administrateur de notre destinée. Et Laban va toujours dans ses manigances, toujours dans ses complots, organiser beaucoup de choses. Et il va dire une fois à Jacob, il va dire, bon, c'est vrai que tu veux me quitter parce que j'ai beaucoup abusé de toi. Tu ne veux pas me pardonner, mais je veux que tu me pardonnes et que tu acceptes un autre salaire. Alors qu'il a déjà changé son salaire plus de 10 fois. Il ne l'a pas respecté. Je veux parler à tous ceux qui vivent dans des lieux où leurs salaires n'ont pas été honorés. On ne vous a pas payé à votre juste valeur et vous avez aussi, n'est-ce pas, la colère contre vos employeurs, contre les personnes qui vous emploient, vous embauchent. Laban va donc faire cette proposition et Jacob ne va se remettre qu'à Dieu. Quand Jacob se remet à Dieu, Dieu va lui présenter une formule qui va créer, n'est-ce pas, une révolution génétique. Et quand Dieu va lui présenter un certain nombre de plantes, à travers ces plantes-là, Dieu va permettre à Jacob de s'enrichir alors que Laban avait créé toutes les conditions pour l'appauvrir. Et à la fin, Dieu va permettre à Jacob de revenir riche. Sa vie va être restaurée. Il va venir, la main de Dieu sur lui va, n'est-ce pas, permettre que le danger que constituait son frère Ésaü ne triomphe point de lui. Il va être rétabli avec la richesse que Laban n'avait pas prévue. Pour dire simplement à Fatim que c'est vrai, ce que ta tante a fait est fait pour, c'est vrai, te blesser. Peut-être qu'elle pensait te trouver un travail, mais elle n'a pas trouvé le bon travail, puisque c'est parce qu'elle t'a proposé. Mais ce que ta tante t'a fait ne va pas arrêter ton histoire. C'est ce que je veux dire ce matin. Ce que l'on fait contre vous, ce que l'on fait, contrairement à ce que l'on vous a promis, même si la personne a rusé avec vous, ne va pas arrêter le cours de votre vie. Jacob a réussi par la suite. Fatim, tu réussiras. C'est vrai, tu es passé par un temps difficile et ma prière, c'est que tu sortes de ce traumatisme. Sors de ce traumatisme parce que Dieu est prêt à te redonner une autre vie. Ce matin, le passage que j'ai proclamé du psaume 107 au verset 20 dit que Dieu guérit et il sort de la tombe, de la fosse. Ce matin, que Dieu te guérisse. Que Dieu te sorte de cette tombe qu'a été la prostitution à un moment de ta vie, alors que tu n'étais pas volontaire pour te prostituer. Les circonstances de la vie t'ont fait passer par la prostitution. Mais ma prière ce matin, c'est que tu sois totalement guéri. Alors, pour ramener le cas Jacob,
Jacob a vu sa vie être reconstruite, a vu ses finances être restaurées. Jacob s'est acquis des richesses par la grâce de Dieu. Ton histoire va être réparée. Et pour ceux qui ont connu des personnes qui leur ont fait des promesses et qui n'ont pas pu honorer leurs promesses, moi aussi je fais partie de ceux à qui on a fait des promesses. Quelqu'un m'a fait des promesses et très souvent, ça fait mal parce que ces personnes-là sont des gens respectables. Quelqu'un de respectable m'a dit, vraiment, je veux que tu abandonnes ça et que tu fasses ça et voilà ce que je vais faire pour toi. La personne n'a pas tenu parole. À un certain moment, elle a donné l'impression que j'étais un mendiant, que j'étais demandeur, alors que c'était sa promesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'on reste dans la colère contre cette personne, c'est comme si notre vie dépendait d'elle. Sachez-le, une personne peut être une source de bénédiction pour vous, mais que vous n'abandonniez jamais votre vie aux mains d'un être humain. Vous pouvez avoir un être humain comme quelqu'un qui vous accompagne, parce que Dieu l'a mis en mission, ou Dieu l'a mise en mission, que ce soit un homme ou une femme. Mais n'abandonnez pas votre histoire là où un homme vous a laissé. Donc, si un homme vous laisse tomber en chemin, sachez que Dieu va continuer à marcher avec vous. Ne soyez pas malheureux. N'en voulez pas à quelqu'un à mort. Ne dites pas, plus jamais pour ce qu'il m'a fait, je vais... Non, ne le faites pas. Lorsque la main d'un homme vous abandonne, la main de Dieu vous récupère. Fatim, c'est la main de Dieu qui va te récupérer, qui va te refaire faire une vie meilleure à la vie qu'on pensait t'avoir enlevée. Tu vivras une vie meilleure. Et il y a plusieurs personnes qui ont connu des traumatismes pareils et qui revivent. Et je prie que tu revives de ce traumatisme. Que tu revives également parce que si tu ne revis pas, lorsqu'une personne de confiance, une personne sérieuse va vouloir faire quelque chose pour toi ou quelque chose avec toi, cela va être difficile, mais parce que tu seras prisonnière de ce passé-là. Ce matin, je voudrais demander aux Fatim, aux personnes dont on a trahi la confiance, aux personnes qu'on a trompées, sortez des prisons, des trahisons passées. Sortez des prisons de l'abandon des hommes. Sortez des prisons du mépris des hommes. Sortez des prisons de tout rabaissement des hommes. Si les hommes ont pensé que c'est là votre valeur et qu'ils vous ont laissé à ce niveau-là, sachez que Dieu vous prendra de là. La Bible déclare à juste titre que Dieu prend l'indigent, il le prend de la poussière et il l'établit parmi les grands. Fatim, Dieu te prendra de cette poussière dans laquelle ta tante t'a mise. Dieu vous prendra de cette poussière-là et ce matin, je prie que toutes ces personnes qu'on a rabaissées, toutes ces personnes qu'on a trahies, toutes ces personnes qu'on a sous-estimées, à un certain moment de leur vie, que Dieu vous récupère de votre poussière et qu'il vous établisse à la table des grands. L'abandon des hommes prépare votre accès à la cour des grands. Le rabaissement des hommes prépare votre introduction dans le cercle des grands. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je voudrais prier pour terminer. Priez d'abord pour que tu sois guéri. Priez pour toutes les Fatim qu'on a envoyées, à qui on a fait des promesses et qui se sont avérées de fausses promesses, des projets qui ne se sont jamais réalisés, comme cela a été dit, à qui on a promis des choses qu'on n'a jamais réalisées, comme c'était prévu ce matin. Imposez-vous la main, mettez la main sur votre cœur. Que votre cœur brisé soit guéri. Que tout le traumatisme dont vous avez été l'objet, que Dieu puisse vous retirer de ce passé douloureux. Que vous en soyez totalement guéri et restauré au nom suprême de Jésus. Et sachez-le, l'abandon des hommes vous introduit dans les mains de Dieu qui va vous élever. À très bientôt. Mais avant cela, n'oubliez pas, likez,
commenter et partager Clinicos. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain.